Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, la question qui nous est posée aujourd'hui est profonde et touche pratiquement chaque être humain sur cette terre. Comment devons-nous voir l'argent et la richesse à la lumière de l'islam? Beaucoup de personnes pensent que l'argent est le but de la vie. D'autres pensent au contraire que l'argent est mauvais en lui-même. Pourtant, lorsque nous revenons au Coran et à la Sunna du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous découvrons une réalité beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sage et beaucoup plus bénéfique pour nos cœurs. La première chose que nous devons comprendre est que l'argent n'est ni un dieu à adorer, ni un ennemi à combattre. L'argent est un outil. C'est une ressource qu'Allah nous confie temporairement. Dans le Coran, Allah nous rappelle que tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre lui appartient. Nous ne sommes donc pas les véritables propriétaires de nos biens. Nous sommes simplement des gestionnaires. Lorsque cette vérité s'installe dans notre cœur, notre relation avec la richesse change complètement. Beaucoup de gens pensent « j'ai travaillé dur pour obtenir ce que je possède ». C'est vrai que les efforts sont importants. L'islam valorise le travail honnête. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la meilleure nourriture qu'un homme puisse manger est celle qu'il a gagnée par son propre travail. Cependant, même lorsque nous travaillons dur, qui nous a donné la santé? Qui nous a donné l'intelligence? Qui nous a donné les opportunités? Qui nous a donné l'air que nous respirons et le cœur qui bat dans notre poitrine? C'est Allah, le Seigneur des mondes. Voilà pourquoi le croyant reconnaît toujours la source véritable de ses bénédictions. Lorsqu'il réussit, il ne devient pas arrogant. Lorsqu'il gagne de l'argent, il ne méprise pas les autres. Lorsqu'il devient riche, il ne pense pas qu'il est supérieur. Au contraire, il devient plus reconnaissant envers Allah. Dans le Coran, Allah nous enseigne l'histoire de Qaroun, connu pour son immense richesse. Ses trésors étaient si nombreux que les clés de ses coffres étaient difficiles à porter. Pourtant, au lieu d'être reconnaissant, il est devenu orgueilleux. Il a prétendu que sa richesse provenait uniquement de son propre savoir. Cette attitude l'a conduit à sa perte. Cette histoire nous rappelle que la richesse sans humilité peut devenir une épreuve extrêmement dangereuse. Mes frères et sœurs, beaucoup pensent que la pauvreté est toujours une épreuve et que la richesse est toujours une récompense. Le Coran nous enseigne autre chose. La pauvreté peut être une épreuve, mais la richesse aussi. Une personne pauvre est testée dans sa patience. Une personne riche est testée dans sa gratitude. Les deux ont besoin d'Allah, les deux peuvent réussir, les deux peuvent échouer. Combien de personnes possèdent peu de biens, mais ont un cœur rempli de paix? Et combien possèdent des fortunes immenses, mais vivent dans l'angoisse, la peur et l'insatisfaction? Cela nous montre que le bonheur ne dépend pas uniquement du montant inscrit sur un compte bancaire. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la véritable richesse est la richesse du cœur. Réfléchissez à cette parole. Une personne peut posséder des millions et se sentir pauvre parce qu'elle veut toujours davantage. Une autre peut avoir peu, mais être satisfaite de ce qu'Allah lui a accordé. Cette personne est véritablement riche. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où les réseaux sociaux nous poussent constamment à nous comparer aux autres. Nous voyons les maisons des gens, leurs voitures, leurs voyages, leurs vêtements. Peu à peu, le cœur devient insatisfait. Nous commençons à croire que notre valeur dépend de ce que nous possédons. Pourtant, Allah ne nous jugera pas selon la marque de nos vêtements ou la taille de notre maison. Allah regardera notre foi, notre sincérité et nos actions. L'argent devient dangereux lorsqu'il quitte notre main pour entrer dans notre cœur. Posséder de l'argent n'est pas un problème. Le problème commence lorsque l'argent nous possède. Lorsque toutes nos pensées, toutes nos décisions et tous nos rêves tournent uniquement autour de l'accumulation de richesses, nous risquons de perdre de vue notre véritable objectif. Allah dit dans le Coran que les biens et les enfants sont une parure de la vie présente, mais que les bonnes œuvres durables sont meilleures auprès de ton Seigneur. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner le monde. Cela signifie que nous devons établir les bonnes priorités. Le croyant travaille, il entreprend, il investit, il construit, il développe ses compétences. Mais il n'oublie jamais que la vie d'ici-bas est temporaire. Chaque richesse restera derrière nous lorsque nous quitterons ce monde. Aucun compte bancaire ne nous accompagnera dans notre tombe. Aucun bien matériel ne pourra répondre aux questions des anges. Seules nos actions nous suivront. Cela ne veut pas dire que l'islam encourage la négligence financière. Au contraire, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné l'importance de l'honnêteté dans le commerce. Il a encouragé le travail. Il a loué les commerçants sincères et dignes de confiance. L'islam veut que les musulmans soient productifs, responsables et utiles à la société. Cependant, la manière de gagner l'argent est aussi importante que l'argent lui-même.
Une petite somme obtenue de manière licite est meilleure qu'une immense fortune acquise par l'injustice. Le croyant se demande toujours, cette source de revenus est-elle halal? Cette transaction est-elle juste? Suis-je honnête avec mes clients? Suis-je équitable avec mes employés? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné qu'un temps viendra où certaines personnes ne se soucieront plus de savoir si leur argent provient d'une source licite ou illicite. Nous devons faire très attention à cette réalité. La bénédiction ne dépend pas seulement de la quantité d'argent, mais aussi de sa pureté. Mes frères et sœurs, permettez-moi de partager une réflexion importante. Beaucoup de gens passent leur vie entière à poursuivre un chiffre. Lorsqu'ils atteignent ce chiffre, ils en veulent un autre, puis encore un autre. Cette course ne finit jamais. Pourquoi? Parce que le vide spirituel ne peut jamais être rempli par des biens matériels. Ce souvenir d'Allah remplit le cœur. La prière apporte la paix. Le Coran apporte la lumière. L'invocation apporte la sérénité. La générosité apporte la bénédiction. Voilà les véritables trésors. À ce stade, j'aimerais inviter chacun d'entre vous à soutenir cette diffusion bénéfique. Si vous appréciez ce rappel, prenez un instant pour vous abonner, aimer, partager cette vidéo avec votre famille et vos amis, et écrivez dans les commentaires « Allah Akbar ». Peut-être qu'à travers votre partage, une personne retrouvera l'espoir, renforcera sa foi ou se rapprochera davantage d'Allah. Revenons maintenant à notre sujet. L'une des plus grandes protections contre l'amour excessif de l'argent est la générosité. Lorsque nous donnons pour Allah, nous rappelons à notre âme que nous ne sommes pas esclaves de nos biens. La zakat est une purification. Elle purifie nos richesses et purifie nos cœurs. L'aumône volontaire est également un moyen extraordinaire de se rapprocher d'Allah. Certaines personnes pensent qu'elles donneront lorsqu'elles seront riches. Pourtant, la générosité n'est pas une question de montant. C'est une question de cœur. Une petite pièce donnée avec sincérité peut avoir une immense valeur auprès d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, était l'homme le plus généreux. Malgré les difficultés qu'il traversait parfois, il continuait à donner. Son exemple nous enseigne que la confiance en Allah est plus forte que la peur de manquer. Nous devons également comprendre que la richesse véritable inclut bien plus que l'argent. Une bonne santé est une richesse. Une famille pieuse est une richesse. La sécurité est une richesse. La foi est une richesse. Le temps est une richesse. La capacité de voir, d'entendre et de marcher est une richesse. Combien de personnes riches paieraient une fortune pour retrouver leur santé? Combien paieraient tout ce qu'elles possèdent pour retrouver la paix intérieure? Cela montre que certaines bénédictions sont tellement précieuses qu'aucune somme d'argent ne peut les acheter. Le croyant remercie Allah pour les bénédictions visibles et invisibles. Il ne passe pas son temps à regarder ce qui lui manque. Il regarde aussi ce qu'il possède déjà. Une autre leçon essentielle concerne la confiance en Allah. Beaucoup de personnes vivent dans une peur permanente concernant leur avenir financier. Bien sûr, nous devons planifier et agir avec responsabilité. Mais nous devons aussi nous rappeler qu'Allah est Ar-Razzaq, celui qui pourvoit à la subsistance. Chaque créature reçoit sa part de subsistance par la volonté d'Allah. Cela ne signifie pas rester passif. Cela signifie travailler tout en gardant confiance dans le décret divin. Lorsque nous traversons des difficultés financières, nous devons éviter le désespoir. Les épreuves ne durent pas éternellement. Allah ouvre parfois des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Beaucoup de personnes peuvent témoigner qu'après une période difficile est venue une facilité inattendue. Le Coran nous enseigne que la difficulté est accompagnée de la facilité. Cette promesse divine apporte de l'espoir à tous ceux qui luttent aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il existe également une relation très forte entre l'argent et la responsabilité. Plus Allah nous donne, plus notre responsabilité augmente. Comment avons-nous gagné cet argent? Comment l'avons-nous dépensé? Qui avons-nous aidé? Qui avons-nous négligé? Le jour du jugement, nous serons interrogés sur nos biens. Cette réalité devrait nous pousser à réfléchir profondément à nos choix quotidiens. Imaginez une personne qui utilise sa richesse pour nourrir les pauvres, soutenir les orphelins, construire des écoles, financer des projets bénéfiques et soulager les souffrances des autres. Son argent devient alors un moyen d'accumuler des récompenses éternelles. À l'inverse, une personne qui utilise sa richesse pour l'injustice, l'arrogance et la corruption transforme une bénédiction en malheur. La différence ne réside pas dans l'argent lui-même, mais dans l'usage qui en est fait. Je voudrais également adresser un message aux jeunes. Ne croyez pas que le succès se mesure uniquement par la richesse matérielle. Cherchez l'excellence dans vos études, dans votre travail et dans votre comportement. Développez vos compétences. Soyez honnête, soyez discipliné.
Mais n'oubliez jamais votre relation avec Allah. Le succès véritable est un équilibre entre les besoins de ce monde et ceux de l'au-delà. Lorsque la richesse vient, accueillez-la avec gratitude. Lorsqu'elle tarde à venir, accueillez cette situation avec patience. Dans les deux cas, rapprochez-vous davantage d'Allah. Souvenez-vous également que chaque personne suit un chemin différent. Certains reçoivent beaucoup de richesses. D'autres reçoivent davantage de temps, de savoir ou d'opportunités de service. Ne mesurez pas votre vie uniquement à travers les possessions des autres. Le croyant sait qu'Allah distribue ses faveurs avec sagesse. Ce que nous percevons parfois comme un manque peut en réalité être une protection. Et ce que nous considérons parfois comme une bénédiction peut être une épreuve. Voilà pourquoi nous devons constamment demander à Allah de nous accorder ce qui est bon pour nous dans cette vie et dans l'au-delà. En conclusion, mes frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler cette vérité simple mais puissante. L'argent est un serviteur utile, mais un maître dangereux. Utilisez-le sans lui permettre de contrôler votre cœur. Travaillez dur, gagnez honnêtement, dépensez avec sagesse, donnez généreusement et placez toujours votre confiance en Allah. Lorsque vous regarderez votre richesse à travers les enseignements du Coran et de la Sunna, votre vision changera complètement. Vous comprendrez que la véritable richesse n'est pas ce que vous possédez dans vos mains, mais ce que vous portez dans votre cœur. Vous comprendrez que la gratitude attire les bénédictions. Vous comprendrez que la générosité multiplie le bien. Vous comprendrez que la foi apporte une paix qu'aucune fortune ne peut acheter. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs reconnaissants, qu'il bénisse nos revenus, nos familles et nos efforts, qu'il nous protège de l'avidité, de l'injustice et de l'arrogance, qu'il remplisse nos cœurs de satisfaction, de confiance et de sincérité, et qu'il nous accorde la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Voici la suite du script, sous la forme d'un texte original, inspiré d'un discours islamique de sensibilisation, sans reproduire la voix exacte d'une personne réelle. Mes frères et sœurs, lorsque nous réfléchissons profondément à la question de la richesse, nous découvrons que l'un des plus grands pièges de ce monde est l'illusion de la permanence. Beaucoup de personnes vivent comme si elles allaient rester ici pour toujours. Elles construisent leurs plans uniquement autour de cette vie. Elles accumulent sans limite. Elles repoussent constamment les bonnes actions à plus tard, comme si elles avaient la garantie de voir demain. Pourtant, Allah nous rappelle à plusieurs reprises dans le Coran que cette vie est passagère. Elle ressemble à une culture qui pousse après la pluie, puis qui jaunit et finit par disparaître. Lorsque cette réalité s'installe dans le cœur, notre rapport à l'argent devient plus sain. Nous cessons de courir derrière chaque opportunité simplement parce qu'elle promet davantage de richesse. Nous commençons à nous demander si cette richesse nous rapproche d'Allah ou si elle nous éloigne de lui. Cette question est essentielle, car ce n'est pas le montant que nous possédons qui détermine notre succès spirituel, mais l'effet que cette possession produit sur notre âme. Certaines personnes deviennent plus humbles lorsqu'Allah leur accorde l'abondance. Elles se rappellent leurs débuts. Elles se rappellent les moments difficiles. Elles utilisent leur position pour aider les autres. Elles deviennent une source de bien autour d'elles. D'autres, malheureusement, changent complètement. Elles oublient ceux qui les ont soutenues. Elles deviennent arrogantes. Elles regardent les autres avec mépris. Elles commencent à croire que leur valeur provient uniquement de leur bien. Voilà pourquoi le croyant doit constamment surveiller son cœur. Le cœur est quelque chose de remarquable. Il peut être rempli de foi et de gratitude, mais il peut aussi être rempli d'orgueil et d'avidité. C'est pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a appris à demander à Allah de maintenir nos cœurs fermes sur la vérité. Même lorsque nous parlons d'argent, la question fondamentale reste celle du cœur. Réfléchissez à ce qui se passe lorsqu'une personne obtient soudainement une grande richesse. Très souvent, ses véritables qualités apparaissent. Si elle était généreuse auparavant, elle devient encore plus généreuse. Si elle était égoïste auparavant, son égoïsme augmente souvent. L'argent agit parfois comme un révélateur. Il expose ce qui se trouvait déjà à l'intérieur. C'est pour cette raison que l'éducation spirituelle est si importante. Avant même de chercher la richesse, nous devons chercher la droiture. Avant de demander davantage de biens, nous devons demander davantage de sagesse. Car sans sagesse, même une bénédiction peut devenir une source de destruction. Regardez autour de vous. Combien de familles ont été divisées à cause de l'argent? Combien de frères et de sœurs ne se parlent plus à cause d'un héritage? Combien d'amitiés ont été détruites à cause de questions financières? Combien de personnes vivent dans l'anxiété parce qu'elles poursuivent sans cesse davantage sans jamais être satisfaites? L'islam nous enseigne une voie différente. Il nous enseigne la modération. Il nous enseigne l'équilibre. Il nous enseigne que l'argent doit servir les valeurs et non remplacer les valeurs. Lorsque le Coran parle des croyants, il mentionne souvent leur générosité.
Allah décrit ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans la difficulté. Cela signifie que la générosité n'est pas réservée aux riches. La générosité est un état du cœur. Une personne peut posséder peu, mais partager ce peu avec sincérité. Une autre peut posséder énormément tout en restant avare. L'avarice est une maladie spirituelle dangereuse. Elle pousse une personne à croire qu'elle perd lorsqu'elle donne. Pourtant, le croyant sait que ce qui est donné pour Allah n'est jamais perdu. Au contraire, c'est ce qui est conservé exclusivement pour soi qui risque de disparaître sans laisser de bénéfices durables. Imaginez deux personnes possédant exactement la même somme d'argent. La première utilise cette somme uniquement pour elle-même. La seconde aide sa famille, soutient les nécessiteux, participe à des projets utiles et cherche à faire le bien. Des années plus tard, laquelle aura laissé une trace bénéfique? Laquelle aura transformé sa richesse en récompense durable? La réponse est évidente. L'une des choses les plus fascinantes dans les enseignements islamiques est que l'intention transforme la valeur des actions. Deux personnes peuvent accomplir exactement le même acte extérieur, mais obtenir des récompenses totalement différentes auprès d'Allah. Cela s'applique également à la richesse. Une personne peut travailler dans le but exclusif d'accumuler. Une autre peut travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, préserver sa dignité, éviter de dépendre des autres et contribuer positivement à la société. Extérieurement, elles travaillent toutes les deux. Spirituellement, leurs situations peuvent être très différentes. Mes frères et sœurs, nous devons également parler d'un sujet qui concerne particulièrement notre époque, la consommation excessive. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à acheter davantage. Chaque jour, nous recevons des messages nous disant que nous avons besoin de ceci ou de cela pour être heureux. Pourtant, bien souvent, le problème n'est pas un manque de biens. Le problème est un manque de satisfaction intérieure. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a vécu avec simplicité alors qu'il aurait pu vivre dans le luxe. Cette simplicité n'était pas due à une incapacité. C'était un choix conscient. Il voulait enseigner à sa communauté que la valeur d'un être humain ne dépend pas de son niveau de confort matériel. Cela ne signifie pas qu'il est interdit de posséder de belles choses. L'islam ne condamne pas les bénédictions licites. Allah est beau et aime la beauté. Cependant, il existe une différence entre apprécier les bénédictions d'Allah et faire de ces bénédictions l'objectif principal de son existence. Le croyant remercie Allah lorsqu'il reçoit quelque chose de beau. Mais si cette chose disparaît, sa relation avec Allah ne disparaît pas. Son bonheur ne s'effondre pas complètement. Pourquoi ? Parce que sa foi repose sur quelque chose de plus solide que les biens matériels. Nous devons aussi comprendre que la richesse la plus importante est celle qui continue à produire du bien après notre départ de ce monde. Beaucoup de personnes pensent uniquement à ce qu'elles peuvent accumuler aujourd'hui. Le croyant pense également à ce qu'il laissera derrière lui. L'éducation d'un enfant pieux, un acte de charité continue, un savoir bénéfique transmis aux autres, un projet qui aide les gens pendant des années. Voilà des investissements dont les bénéfices dépassent largement les limites de cette vie terrestre. Lorsque nous observons les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, nous trouvons des exemples extraordinaires. Certains étaient très riches, d'autres possédaient peu. Pourtant, ce qui les unissait n'était pas leur niveau de richesse. C'était leur attachement à Allah. Les riches parmi eux utilisaient leurs biens pour soutenir la communauté. Ils comprenaient que leur fortune était une responsabilité avant d'être un privilège. Cette compréhension est essentielle. Plus Allah nous donne, plus nous devons être conscients de notre responsabilité. Chaque faveur accordée est également une question qui nous sera posée. Chaque opportunité est aussi un test. Parfois, les gens demandent pourquoi certaines personnes injustes possèdent-elles tant de richesses alors que certaines personnes pieuses vivent dans la difficulté. Cette question est ancienne. Le Coran nous enseigne que la richesse n'est pas toujours un signe de satisfaction divine, tout comme la difficulté n'est pas toujours un signe de colère divine. Les réalités spirituelles sont beaucoup plus profondes que les apparences matérielles. Une personne peut recevoir énormément dans ce monde tout en s'éloignant progressivement d'Allah. Une autre peut traverser des épreuves qui la rapprochent constamment de son Créateur. Si nous jugeons uniquement selon les apparences, nous risquons de mal comprendre la véritable situation. C'est pourquoi nous devons toujours demander à Allah non seulement la richesse, mais surtout la richesse accompagnée de bénédictions. Car il existe une différence immense entre posséder beaucoup et posséder beaucoup avec la baraka. La bénédiction transforme les choses. Avec la bénédiction, une petite quantité peut produire d'immenses résultats. Sans bénédiction, même une grande abondance peut sembler insuffisante. Combien de personnes gagnent énormément mais vivent dans une inquiétude permanente? Et combien d'autres disposent de ressources modestes tout en vivant dans la sérénité et la gratitude?
Cette différence est souvent liée à la présence ou à l'absence de la bénédiction divine. Un autre aspect important concerne notre confiance dans le décret d'Allah. Chacun d'entre nous possède une part différente de subsistance. Certaines personnes reçoivent davantage de biens matériels, d'autres reçoivent davantage de savoir, d'autres reçoivent davantage de sagesse, d'autres encore reçoivent davantage de patience. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de comparer constamment notre situation à celle des autres. La comparaison excessive est l'une des causes majeures de l'insatisfaction. Lorsque nous regardons toujours ceux qui possèdent plus que nous, nous oublions les innombrables faveurs qu'Allah nous a déjà accordées. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné de regarder ceux qui possèdent moins dans les affaires matérielles afin de mieux apprécier les bénédictions dont nous bénéficions. Cette attitude nourrit la gratitude, et la gratitude est une clé extraordinaire. Allah promet dans le Coran que si nous sommes reconnaissants, il augmentera ses bienfaits sur nous. Cette augmentation ne concerne pas uniquement les biens matériels. Elle peut concerner la paix intérieure, la santé, les relations familiales, la protection, la sagesse et de nombreuses autres bénédictions. Plus nous remercions Allah, plus nous prenons conscience de l'étendue de ses faveurs. Plus nous prenons conscience de ses faveurs, plus notre cœur trouve la tranquillité. Et plus notre cœur trouve la tranquillité, moins nous devenons esclaves de la course incessante aux biens matériels. Mes frères et sœurs, réfléchissez également à la manière dont vous utilisez votre temps. Le temps est souvent plus précieux que l'argent lui-même. Lorsqu'une somme d'argent est perdue, elle peut parfois être récupérée, mais lorsqu'une heure est perdue, elle ne revient jamais. Pourtant, beaucoup de personnes protègent leur argent avec une grande vigilance, tout en gaspillant leur temps, sans réfléchir. Le croyant comprend que son temps est un capital précieux. Chaque jour qui passe le rapproche de sa rencontre avec Allah. Chaque jour représente une opportunité de faire le bien, d'apprendre, de servir les autres et de se rapprocher davantage de son Seigneur. Si nous comprenons véritablement cette réalité, alors notre vision de la richesse change profondément. Nous réalisons que les plus grandes richesses ne sont pas toujours visibles. Certaines des bénédictions les plus précieuses ne peuvent être ni achetées ni vendues. Elles sont accordées par Allah à ceux qui cherchent sa proximité avec sincérité. Et lorsque cette compréhension s'installe réellement dans le cœur, l'argent cesse d'être une obsession. Il devient simplement un moyen parmi d'autres d'adorer Allah, de servir les autres et de préparer notre rencontre avec lui.